Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo make-up. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait, je suis ravie, même si je suis un peu malade, je pense que ça s'entend, mais je suis ravie quand même de vous la tourner. Aujourd'hui je vous propose un make-up automnal avec plusieurs produits notamment que je ne connais pas, donc ça va être un petit mélange première impression comme j'ai tendance à faire à chaque fois de toute façon. Juste pour vous donner une petite idée, je vais notamment tester les nouvelles palettes de Clarins, les 4 couleurs là qui ont l'air canon. Et ces rouges à lèvres Revlon haute brillance, là j'ai plusieurs teintes, je les ai pas encore testés. Je pense qu'ils sont plus forcément aussi nouveaux que quand je les ai reçus, mais en tout cas ils ont l'air trop beaux. C'est parti pour le make-up et vous allez voir que c'est différent de ce que je fais d'habitude parce que en ce moment je n'utilise plus de fond de teint. Du coup, vu que je ne mets pas de fond de teint, je mets du correcteur et en ce moment j'utilise le By Terry Stylo Expert Click Stick. C'est ça, oui. Il y a aussi le petit Nude by Nature qui est vraiment bien, je vais venir l'utiliser après. Là je l'ai en teinte assez claire donc je peux pas l'utiliser sur tout le visage. Mais le By Terry il est en teinte 1 Light. Oh là là, je vois plus, ça s'est effacé un peu. Rosy Light? Ouais, je crois. Bon, pourtant j'ai pas des sous-tons roses, mais donc ça se charge comme ça. Je vais l'appliquer déjà en anti-cerne et je vais le mettre en correcteur quoi, tout simplement pour cacher les petites rougeurs, les petits boutons. J'en ai quand même vachement moins qu'avant, évidemment je me maquille moins et aussi je touche beaucoup moins mon visage parce que mon problème pendant longtemps c'était vraiment mes petits pores qui se bouchaient parce que j'avais tendance quand je réfléchissais surtout à tripoter mon visage. Voilà ce que ça donne avec juste le correcteur, donc je vais venir rajouter un petit peu du Nude by Nature, il s'appelle Flawless Concealer, voilà, et j'ai la teinte 02, il y a marqué quoi, beige, porcelaine beige. Je vais juste l'appliquer, il est plus clair, je pense que vous allez voir, ici, pour illuminer la cerne. Voilà pour la correction du teint. Du coup ce que je vais faire après c'est que je vais poudrer, mais avec une poudre pas translucide matifiante. Je vais poudrer mon teint avec cette poudre de chez Guerlain qui est la Terracotta Electric Light poudre bronzante cuivrée, qui était je crois une édition limitée mais qui en fait fait la même chose que la palette, comment elle s'appelle, Umber Light, celle-ci d'Hourglass. C'est-à-dire qu'on est sur des poudres qui vont être un peu bronzantes, mais surtout lumineuses en fait, et très légères, très fines. Je vais prendre un tout petit peu de poudre lumineuse secrète dessous des yeux de chez Laura Mercier pour, comme je disais, fixer un peu le contour des yeux. Donc je vérifie si ça n'a pas trop filé dans mes ridules. Et on va pouvoir attaquer les produits que je ne connais pas, les premières impressions. Donc il y a ce petit duo de blush, de The Beauty Crop, pardon, qui était dans une glossy box, qui est super joli. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, je vais tester. Et un bronzer qui est de la marque Give Them Lala, qui était aussi dans une glossy. Mais écoutez, je trouve que les produits étaient vraiment chouettes, enfin en tout cas sur les swatchs. Par contre, il est un peu orangé, donc on va voir. Après au pire... c'est dans le ton, on va voir ce que ça donne. Clairement c'est pas du tout un produit de contouring, hein, mais bien juste du bronzer. Limite en blush sur les peaux claires à mon avis c'est bien. Je sais pas ce que vous en pensez mais ouais il est quand même assez orangé. Donc faut essayer d'y aller tranquille et puis pas trop marqué. Franchement ça fait super joli, je trouve que ça fait très naturel, ça fait un petit coup de soleil. Mais ça ne conviendra pas à toutes les carnations, encore une fois, pas les plus claires. Mais là je trouve que ça va drôlement bien. En plus il est super pigmenté, par contre il est assez poudreux mais c'est pas quelque chose qui me dérange trop pour les bronzers. Pour info il est très pigmenté, enfin je vais vous montrer juste avec un swatch, j'en ai mis déjà sur ma main mais voilà. Donc faut vraiment y aller mollo et il est assez poudreux, je sais pas si ça va se voir, ça ne me dérange pas pour les bronzers mais voilà le fait est que quand vous en prenez, donc vaut mieux y aller tranquille. Là j'ai bien estompé, enfin c'est en cours, sur cette main et pas sur cette main pour comme ça vous voyez une bonne différence. Je pense que ça se voit. Les petits blushs sont très poudreux et encore une fois c'est pas quelque chose qui me dérange, enfin c'est plus pour les fards à paupières, je trouve que c'est chiant, mais pour le teint c'est pas... Du coup je le mets, bien pigmenté, je le mets plus haut que le bronzer, pardon, hein, c'est juste que oui, bien pigmenté. C'est pas grave, encore une fois vous savez, je vous le dis à chaque fois, je bois le blush, donc il vaut mieux en mettre un peu trop pour moi en tout cas. Il s'estompe très bien en tout cas, franchement je suis épatée par ces deux produits. Je m'attendais pas à grand chose, même si les couleurs étaient très jolies, je m'attendais à des textures un peu
pas folle quoi. Hein. Et en fait, il se travaille très très bien. Pour l'highlighter, là j'ai rien de nouveau, du coup je vais utiliser cette palette Dior Backstage qui est ma préférée. C'est la numéro 2 je crois, oui c'est ça, la Glitz, parce que j'adore ces couleurs chaudes. En fait là il y en a 2 qui sont satinés et 2 qui sont pailletés, donc moi je vais prendre le abricot satiné parce que là j'ai pas du tout envie de pailleter en highlighter. Je sais pas si vous voyez comme d'habitude, mais je verrai à la caméra, en général vous voyez. Ils sont magnifiques, franchement. Je vous conseille vraiment ces palettes, elles sont pas données à l'achat, mais on a quand même 4 produits dedans. Je vais enchaîner avec mes sourcils, donc là j'ai 2 produits que je ne connais pas. Je vais déjà les brosser avec mon petit goupillon. Alors j'ai un trou dans mes sourcils, je sais pas si vous l'avez vu depuis le début de la vidéo. Il y a eu un petit accident d'épilation, voilà. C'est ici, là il en manque quelques-uns. Ça va. Pour les sourcils, j'ai le nouveau Brow Duo de Clarins. Il y a d'un côté un mascara teinté, donc je vous montre, avec un tout petit goupillon, chose que je trouve géniale. Moi je n'ai jamais compris les gros goupillons, bien que je m'en serve, mais bien, par exemple sur le Gimme Brow c'est tout petit, c'est très pratique. Le mieux c'est le Tarte, mais celui-ci a l'air aussi petit que le Tarte. Donc bref, à voir, je jacasse trop. Et de l'autre côté c'est la poudre en eau qui vient avec un tout petit applicateur comme ça, qui va justement me servir à combler mon trou de sourcil. Oh c'est hyper étrange parce qu'on a vraiment l'impression que c'est mouillé au moment où ça touche. Alors ça ne permet pas du poil à poil, mais on est sur un jeu d'ombre en fait. C'est-à-dire que ça vient colorer la peau et du coup ça crée l'ombre derrière le poil quoi. Je sais pas si c'est clair. Alors est-ce que vous voyez l'avant-après? Moi je le vois, bien que ce soit assez subtil, mais quand même c'est plus structuré. Alors, un petit peu babouillé. Ça se travaille plutôt bien, je suis assez étonnée honnêtement, je pensais que ça serait un peu compliqué. Désolée, ça me gratte le nez. Je suis très contente. Franchement, je suis très contente du résultat. Moi qui aime les sourcils naturels, je trouve que ça fonctionne très très bien. Et donc je vais appliquer ensuite le côté mascara. Alors là pour le coup, il est vraiment trop clair. Là, pour le coup, ça va pas. Parce que par-dessus, ça me fait vraiment plus clair. Voilà. Mais bon, en mettant juste un tout petit peu, ça donne un peu du relief, j'ai envie de dire, mais je vais pas pouvoir travailler vraiment tous les poils avec quoi. Je vais finir celui-ci avant d'attaquer l'autre avec un gel à sourcils, c'est le Luna by Luna. Je crois qu'il était aussi dans une glossy. Et il a un embout plutôt gros, mais on s'en fiche parce que c'est juste pour fixer. Typiquement, moi j'utilise souvent ce genre de produit tout seul, je mets que ça sur mes sourcils, je les fixe. Mais comme là j'ai un trou, hein. J'ai fini mes sourcils, j'ai regardé bien de près et je pense que ça vient du fait que moi je ne les maquille plus ou alors juste un petit peu de crayon. Mais je trouve que ça fait trop de matière en fait sur les poils. Donc voilà, ils sont beaucoup plus définis que d'habitude on va dire. Moi c'est un peu trop. Voilà, typiquement j'aurais utilisé que le côté ombre. Je pense que ça m'aurait plus convenu. Continuons avec les petites palettes de chez Clarins. Donc là j'en ai 2, je crois qu'il y en a 5 les couleurs. J'ai la 02, j'ai tout fait tomber, qui est dans des roses, on va dire, des roses un peu violines, parfait pour l'automne. Et la 03, celle-ci qui est dans des teintes plus chaudes. Clairement, on va partir sur ça. Mais je pense que je vais mettre un petit peu de violine aussi. Elles ont l'air super jolies, donc comme vous voyez, il y en a 4. Je trouve le packaging vraiment cute. C'est comme leur blush, en fait, la dernière génération. Dedans, il y a 2 mats, un satiné, un pailleté dans la numéro 3. Est-ce que la 2 c'est pareil? Non, la 2, je dirais plutôt 3 satinés, un pailleté. Je trouve que leur système est hyper intelligent en fait, ça permet de garder le pinceau ici qui n'est pas en contact. Vous voyez, c'est vraiment j'ai tout fait tomber. Une petite opercule mais en plastique dur quoi, donc qui maintient le pinceau comme ça dessus. Donc c'est pratique si on veut se remaquiller pour le soir ou passer du jour à la nuit par exemple. Et leur petit pinceau mousse, il y a 2 côtés, un peu large, un peu fin. Donc je me suis dit que j'allais me maquiller avec, parce que je trouve qu'on les délaisse beaucoup, ces petits pinceaux mousse. Mais parfois, eh ben, ils sont pas mal. Donc c'est reparti avec cette teinte un peu brique. Pas du tout. Elle fait plus brique, je trouve, dedans. C'est plutôt un marron chaud, là. Je sais que leur dernier fard à Clarins, notamment la palette qu'ils avaient fait magnifique, là, franchement, ils ont changé la formule et ils sont ouf. Donc je me fais un petit creux des familles.
Écoutez, la formule est nickel, bien pigmentée, parce que j'en prends pas trop hein, pour faire au fur et à mesure. Vous êtes un peu loin, j'aurais peut-être dû vous zoomer. Et il n'y a pas de chute, enfin je pense que ça se voit, là c'est quand même la couleur la plus foncée de la palette. Là je vais prendre la seconde palette, donc la numéro 2, et je vais utiliser ce bordeaux que je vais appliquer je pense avec le gros côté du pinceau mousse là. Et je vais le mettre ici dans l'extérieur de ma paupière, à la jointure en fait de ma banane. Je le remonte aussi un peu, hop, juste dans le creux. Et je vais mixer bien les deux couleurs. C'est pas grave, hein, sur la paupière mobile on s'en fiche que ce soit pas estompé, c'est juste pour donner un petit côté un peu plus violine. Vous voyez que ça intensifie beaucoup le coin externe de l'œil. Je vais descendre cette couleur dans le coin externe de ma paupière inférieure, mais juste aux 2/3. Bon, je vous ai dit que c'était un make-up automnal parce que c'est des teintes automnales, mais on le porte bien comme on veut, hein. Je reprends la palette numéro 3 et cette fois-ci je vais prendre la couleur caramel, encore avec pinceau plat comme ça. Je vais pas dépasser la moitié par contre hein, de la paupière, donc je le mets juste après et ensuite je le fonds en tapotant un peu comme ça des deux côtés. Je vais prendre la petite... je sais pas, la petite champagne, on va dire, qui est pas vraiment pailletée. Ah si, je pense que si. Et là, eh bien, je recouvre mon coin interne. Je vais pas monter sur l'autre, hein. Je veux vraiment juste l'appliquer sur ce qui me reste de nu en fait, de la paupière. Bon là par contre il y a de la chute mais c'est pas étonnant parce que c'est vraiment une matière à paillettes quoi un peu donc... Pour l'instant on cherche pas à estomper mais juste à appliquer la matière. Vous voyez là? Et je reprends de l'autre côté l'autre et là je vais travailler le fondu mais avec le caramel. Pas avec le pailleté parce que sinon il va trop venir grappiller sur le caramel. Donc c'est bien d'avoir les deux côtés du pinceau comme ça. On avance et on recule entre les deux. Et je vais également venir le prendre avec le côté fin, cette même couleur là claire. Et je vais la descendre, hop, en coin interne. Mais en coin interne, genre, il y a des chutes. En coin bien interne, quoi. Vraiment pour faire un petit pop. Et je descends légèrement, pareil jusqu'aux 2/3, on va dire. Et pour finir notre trait sous les yeux, je vais prendre celle-ci dont je me suis pas encore servie, qui est satinée, avec le côté là du petit pinceau. Je vais juste joindre un peu. Très jolie cette couleur aussi. Et pour finir, je vais reprendre la même couleur claire et je vais faire un pop sous les sourcils. Je vais estomper après, là je le place juste. Et je l'estompe. Voilà ce que ça donne ces petites palettes. Je suis hyper contente, je les trouve vraiment bien faites et la formule est top. Je vais finir les yeux avec un petit liner de chez Revlon, donc dans la collection So Fierce. Il y a plein de teintes, il y a un bordeaux en fait que je trouve magnifique, un gris, un noir, un marron, un bleu et un violet. Moi je vais utiliser le marron et avec le marron je vais faire déjà l'intérieur de ma muqueuse. Ça marche trop bien, j'avais un peu peur qu'il soit trop sec. Je vais venir en mettre en ras de cils inférieur très légèrement vu qu'il marque très bien, juste pour accentuer un peu la racine de mes cils. Vous voyez la différence, il n'y en a pas du tout dans la muqueuse, c'est pas du tout un trait, c'est vraiment par petite pression. Ça fait longtemps que j'avais pas tourné un tuto make-up, je crois qu'il va être trop long. Je vais faire à peu près la même technique mais cette fois-ci ça va être au-dessus. Je fais pas un trait, je fais juste des petits points pareils et je vais estomper après avec un pinceau biseauté. Typiquement pour les sourcils ça marche très bien. Vous voyez, ce genre de pinceau. Et là je vais l'estomper un petit peu. Vous voyez, je vais pas jusqu'au bout, hein. Je fais à peine la moitié. Je fais plutôt 2/3. Et j'estompe toujours vers l'extérieur. Bon, en vrai il se travaille un peu moins bien que ce que j'aurais cru. Je trouve qu'il sèche un peu vite mais c'est bien aussi, ça veut dire que ça va bien tenir quoi dans la muqueuse. Et je vais finir mes yeux avec le mascara So Fierce de Revlon que je connais déjà et que j'adore. Donc d'abord, recourbage. Et donc pour la brosse, on est sur une brosse en picot, en silicone. Si vous aimez les brosses en picot, vous allez l'adorer. Elle attrape tellement bien les cils. Elle est vraiment trop bien. J'adore le fait aussi que
qu'elle ait des poils plus longs par endroit. Je trouve que pour comment les cils du bas ça fonctionne bien. Ouais, en un passage, franchement il est trop bien. Ah, j'ai bientôt plus de batterie. Bon, je vais finir, je vous retrouve après. Me revoilà avec les yeux finis, avec ce super mascara. Et donc maintenant je vais passer aux lèvres pour finir avec les... combien il y en a? Il y en a 7 des Revlon Ultra HD Vinyl Polish. Il y a un bordeaux, un rose flashy, alors ça va pas être pour aujourd'hui. Un rose froid nude, ça va pas être pour aujourd'hui non plus. Un rouge, je ne pense pas non plus. Un corail. On a un beige, un rose beige. Un lit de vin, je sais pas, violine un peu. Et il y a celui-ci que je pensais mettre aujourd'hui. À mon avis, il tire un peu plus sur le bordeaux que sur le marron. À voir. Je fais un petit swatch. Ouais, regardez, je vais mettre celui-là, il a l'air trop beau. On est sur des textures, ça sent le bonbon, sur des textures un peu gloss. Donc je pense que c'est pas le genre de produit qui a la meilleure tenue, mais qui est super confortable et très lumineux. Donc quand vous mettez ce genre de produit, si vous avez peur que ça bave et tout, je vous invite très fortement à utiliser un contour des lèvres. Moi j'utilise celui-ci, il est trop bien, de chez Bourjois, Miraculous Contour Primer. Et donc en fait il est universel, c'est pas la première fois que je vous le montre. Du coup hop, on bloque tout pour pas que ça file autour. Donc celui que j'ai choisi de mettre, c'est la teinte 915 So Shady Ombrage. Alors quand on le pose, il est extrêmement foncé, quand on l'étire il devient un peu plus clair. Donc moi je vais bien l'étirer, je veux pas qu'il soit trop foncé. Voilà ce que ça donne. Alors je trouve qu'il faut le travailler un peu, faut vraiment bien l'étaler, sinon ça a tendance à faire des zones un peu plus foncées que d'autres. Mais c'est très facile et très agréable à bien étaler. Je vais faire un petit... On va voir ce que ça donne, si j'en ai assez pour finir le haut. Je pense que vous avez vu du coup quand j'ai... ça a un peu à nouveau estompé la couleur, ce qui fait qu'on a quelque chose d'encore un petit peu plus clair que juste quand j'avais fait le bas. J'aurais pu retremper le pinceau dedans et en remettre beaucoup de matière en haut, mais au final ça marche très bien comme ça, donc juste tremper une fois, j'ai pu faire toute ma bouche et ça ne colle pas. Je pense que ça se voit. Et à mon avis, en fait, il y a une bonne tenue. Je vous dirai si j'y pense sur les réseaux, mais ça fait pas du tout gloss une fois sur les lèvres, j'avais peur. En fait, je pense que si vous en mettez beaucoup, ça fait très gloss. Mais en mettant peu comme ça, je pense que c'est vraiment une matière qui reste bien sur les lèvres. Alors, c'est pas zéro transfert, évidemment. Voilà. Mais ça m'a l'air de bien accrocher les lèvres quand même. Je vous montre le make-up d'un petit peu plus près. Dites-moi si c'est le genre de make-up que vous aimez faire en automne. Moi franchement oui, voilà, en automne j'oscille entre les teintes caramel, brique, prune, violine, tout ça. Et là j'aime beaucoup le résultat. Il y a un petit peu de chaud avec le caramel mais pas trop, c'est plus dans... Enfin bon bref, voilà, j'aime beaucoup le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et dites-moi aussi ce que vous aimeriez pour un prochain make-up, parce que même si j'en fais moins, je continue à en faire et toujours avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Petit pouce en l'air si c'est le cas. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.